Bonjour à tous. Aujourd'hui, on revient avec une thématique que j'ai pas encore abordée sur ma chaîne, que j'aborderai pas avant longtemps du coup, parce que c'est des livres, il faut quand même un moment pour les accumuler. Je vais vous parler des livres qui m'ont le plus fait pleurer, ceux qui vraiment, enfin, parce qu'en soi, je pleure très très souvent personnellement quand je lis des livres, donc je pourrais vous en mettre la moitié de ceux qui sont derrière, vous voyez. Là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer ceux où émotionnellement parlant, ça a été intense, d'accord? Donc on est sur du livre pas joyeux globalement, je vous préviens. Voilà, disons que on a 6 plus un bonus. Le bonus, je vais vous le présenter dès le début parce que ça va être rapide. C'est un peu en dehors des autres, on va dire, mais j'étais obligée de le mettre là. Et puis ben voilà, je vous propose de commencer tout de suite. Donc, premier livre, premier livre qui m'a le plus fait pleurer, et c'est nostalgique, c'est pour ça que je vous le mets en bonus, c'est lui du coup. Il s'agit du tome 5 de Harry Potter, donc comme d'hab, je vous mets des couvertures sur le côté. Le tome 5 de Harry Potter, alors, je sais pas s'il me ferait autant pleurer aujourd'hui, je pense qu'il me ferait pleurer, mais disons que à l'époque où je l'ai lu, je les ai lus à leur sortie quand j'étais petite. J'ai commencé à lire le 1 à 7-8 ans et j'ai enchaîné dès que les tomes sortaient, donc je saurais plus vous dire à quel âge j'ai lu le 5, mais j'étais pas vieille quoi, et je devais avoir peut-être 8-9 ans, un truc du style. Et je me rappelle qu'à 8-9 ans, pour moi, l'univers d'Harry Potter, c'était un peu tout mon univers. Vous voyez, c'était un truc de dingue. J'attendais la sortie des livres, c'était un truc avec mon papa et tout. Mon papa, il les lisait aussi. C'est lui qui les ramenait de la librairie et tout quand ils sortaient. C'était, enfin, moi, vous imaginez pas le nombre d'années où j'ai attendu ma lettre. Hein, elle est toujours pas arrivée, je suis très déçue. Mais bref, tout ça pour dire que Est-ce que ça se spoil encore Harry Potter après autant d'années? Bon, au cas où, je vais pas spoiler le pourquoi du comment j'ai autant pleuré dans ce livre, mais disons qu'il se passe quelque chose avec un personnage en particulier qui est un de mes préférés de la saga. Un personnage assez controversé, les gens soit ils l'adorent, soit ils le détestent en général. Moi personnellement, c'est un de mes personnages préférés. Et bon, disons qu'au vu de ce qui se passe, comment vous expliquer que petite, ça m'avait dévastée. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment, je m'en suis pas remise pendant des jours et des jours de ce livre. Et de toute façon, je suis en train de les relire actuellement, les Harry Potter. Je suis à la fin du tome 3. Donc bientôt, hein, bientôt le tome 5, on va voir si ça me provoque autant d'émotions qu'à l'époque, quoi. On verra. Ensuite, on arrive sur la seule romance du lot, je crois. Ah non, non. Il y en a deux, vraies romances. Il y a d'autres romances dans certains livres, mais disons que là, c'est deux livres qui sont vraiment catégorisés comme étant des romances. Et celui-ci, c'est à cause de la thématique. Ah là, celui-ci, j'ai pleuré, mais vous n'avez pas idée. Il s'agit de The Silent Waters de Brittany Setcheri. C'est la première saga de Brittany Setcheri que j'ai lue dans ma vie. C'est la saga The Element. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais si vous ne l'avez pas lu, lisez-la. Franchement, si vous aimez la romance. Par contre, il y a du smut dans tous ces livres-là, donc pas pour les mineurs pour le coup. Mais vraiment, les Britanniques et Cherry, c'est une valeur sûre. Pour le coup, le premier tome de cette saga, je trouve que ça passe, mais bof. Et souvent, les gens s'arrêtent à celui-ci parce qu'ils se disent genre, ouais, bon, c'est sympathique, mais sans plus. Croyez-moi que le tome 2 et le tome 3, ils valent la peine d'être lus. Mais vraiment la peine d'être lus. Et celui-ci, moi particulièrement, il m'a vraiment beaucoup touchée à cause de la thématique. Je sais plus exactement qu'est-ce qui se passe dans quel ordre, donc je vais faire attention à ce que je dis pour pas vous spoiler. Mais grosso modo, ça va parler d'une relation. Comment je vous explique ça? On est du coup sur un Friends to Lovers plus ou moins, mais c'est un peu plus compliqué que la plupart des Friends to Lovers qu'on trouve en romance. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur l'histoire d'une fille qui, quand elle était petite, a vécu un gros traumatisme, gros traumatisme, tellement gros traumatisme en fait qu'elle se retrouve un peu piégée dans sa propre vie, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à sortir de chez elle, mais dès, je sais plus quel âge elle a, quand ça arrive, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, elle est enfermée chez elle, mais enfermée chez elle parce que, enfin, c'est psychologique quoi, c'est dans sa tête qu'elle est enfermée cette fille en fait. Et elle est incapable de sortir et elle a perdu sa voix. Elle n'a plus dit un seul mot depuis que ce traumatisme est arrivé. Et en fait, elle va avoir le soutien de son amie d'enfance qui va rester, qui va continuer à venir la voir et rester auprès d'elle. Et juste petit clin d'œil qui fait que je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se retrouver dans le personnage principal. C'est une lectrice. Parce que du coup, elle est enfermée chez elle et son seul moyen de s'évader et de voyager, c'est dans les livres. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de réflexions autour de ça qui étaient très vraies. Et surtout, toute l'histoire du traumatisme, toute la psychologie du personnage, ce qui lui est arrivé, comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie après, parce qu'on la suit de petite à adulte.
J'ai trouvé ça, mais alors, enfin, je vous avais pas idée, j'ai pleuré quasiment du début à la fin du livre. Je trouve ce livre absolument génial et je vous le recommande fortement. Par contre, du coup, vu qu'on parle de sujets très psychologiques, forcément, il y a quand même quelques trigger warnings. Je serai vous, je me renseignerai avant de l'acheter si potentiellement c'est des sujets sensibles parce qu'il y a un moment où on y arrive hein, au traumatisme, on voit ce qui s'est passé. Et la scène, quand même, elle est. Enfin, ça pique. Et je pense que si c'est des sujets qui vous sont un peu personnels, ça peut être dur. Ça, moi, en tout cas, vraiment, je vous dis, ce livre, il m'a mis en PLS pendant quelques jours, mais vraiment, enfin, j'en suis sortie en me disant, waouh, vous voyez, ce genre de livre, bah c'est, voilà, j'ai adoré personnellement. Ensuite, on arrive sur une thématique qui n'a rien à voir, on est sur du roman historique cette fois, je sais pas si vous aimez, j'en lis pas souvent parce que j'en connais très peu, mais j'aime beaucoup ça, du coup, voilà, moi, tout ce qui touche un peu thématique historique et tout, je trouve ça fascinant. Et celui-ci en particulier, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais ado et qui m'a marqué, vraiment marqué. Et pour pas faire plus de suspense, c'est celui-ci. Il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Pareil, je vous le mets sur le côté. Hein. Moi, malheureusement, j'ai l'édition moche là. Il faut que je le rachète en grand celui-ci parce que quand même, c'est honteux de ne pas avoir un si beau livre dans une couverture qui soit jolie. Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre, c'est un livre très 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 dur à lire, je vous préviens. Je pense que ce livre n'est vraiment pas adressé à tout le monde. Si vous êtes sensible, vous allez mourir. Genre, ah non, c'est abominable ce qui se passe dedans. En fait, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'est abominable parce que, certes, c'est un roman, c'est-à-dire qu'on suit des personnages qui n'ont pas existé, mais ça se base que sur des faits réels. En fait, on parle de Lina, une jeune lituanienne malheureusement pour elle, va se retrouver à être née à la mauvaise époque et se retrouver en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas si vous le savez, parce que c'est pas forcément ce qu'on étudie le plus en histoire, mais la Lituanie, ils ont beaucoup subi aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle beaucoup de ce que les nazis ont fait, et à raison, hein, parce que c'est atroce. Et malheureusement pour beaucoup d'autres, il n'y a pas eu que les nazis qui ont fait des choses atroces. Ici, on va parler du RSS du coup. L'URSS qui a envahi quelques pays, comme la Lituanie, et qui, croyez-moi, a fait son lot d'horreur. Du coup, Lina, je sais plus quel âge elle a, 15 ans. Lina, elle a 15 ans quand on commence le livre et elle va se retrouver à être déportée parce que ses parents sont suspectés de comploter contre le régime, du coup, URSS, en gros. Et ils vont se retrouver dans des camps de travail forcé. L'idée du livre, c'est de montrer les atrocités qui se sont passées, dont personne n'a entendu parler, parce que ça a longtemps été... les gens qui ont vécu ça, qui ont fini par être libérés des années et des années et des années plus tard, mais vraiment longtemps après, étaient obligés de se taire, et ça a duré vraiment longtemps. Et pour le coup, on leur a pas rendu justice de la même manière qu'à tous les autres personnes qui sont malheureusement décédées ou qui ont subi des choses atroces. Et pourtant, croyez-moi que quand vous lisez ça, vous vous dites que vraiment l'humanité peut tomber très bas. Et j'ai trouvé ce livre absolument fascinant quand j'étais jeune. Il m'a vraiment bouleversée. Enfin, ce livre, on a beau suivre des personnages qui sont imaginaires, vous imaginez même pas à quel point on s'attache à eux et à quel point on ne peut qu'imaginer ce que c'est que de vivre quelque chose comme ça. Et vraiment, si vous aimez un peu ce type de récit, il est génial, il est très bien écrit, j'ai vraiment aimé la plume. Je l'ai relu pour le coup adulte, pour voir ce que j'en pensais une fois adulte. Et c'est dingue ce que la mémoire peut faire parce que je me rappelais de la fin. Et en fait, c'est pas ça la fin. J'ai réinventé la fin du livre pendant quelques années, c'est très bizarre. Mais bref, tout ça pour dire que même adulte, j'ai pleuré. Mais vous avez pas idée, ce livre, vraiment, c'est ma kryptonite personnelle. Hein. Il fait mal à lire. Il fait mal à lire, mais en même temps, l'histoire, on reste accroché. On veut savoir ce qui va se passer. On veut savoir comment les personnages vont se tirer de là, vous voyez. Vraiment, je vous le recommande très très fort. Celui-ci, il est génial. Ensuite, on arrive sur un livre plutôt classique. Je pense que potentiellement beaucoup d'entre vous l'ont lu parce que c'est vraiment pas un livre récent. C'est un livre qui a eu quand même son heure de gloire, moins que un autre du même auteur, et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, en toute franchise. Ça va être la mini partie de populaire opinion. Là, je vous parle de Qui es-tu Alaska, donc de John Green. Et Qui es-tu Alaska, pour le coup, il a quand même eu son heure de gloire. Beaucoup de gens en parlaient sur les réseaux livresques il y a quelques années. Mais il est beaucoup moins connu que donc son frère, si je peux dire, celui de John Green qui s'appelle donc Les Étoiles Contraires, que là pour le coup je pense que vous connaissez absolument tous, ou du moins vous connaissez au moins le film. Et moi personnellement, c'est là le populaire opinion, je l'ai lu Les Étoiles Contraires, je l'ai pas trouvé si dingue que ça, franchement, c'était sympathique.
Voilà, j'ai trouvé le personnage particulièrement agaçant et pas très réaliste pour des gens supposément aussi jeunes. Et ouais, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, et quand on s'accroche pas au personnage dans des histoires dramatiques, c'est pas simple d'arriver au bout du livre, vous voyez. Après, il est pas mauvais, hein, c'est pas ce que je dis juste que je comprends pas pourquoi c'est cette œuvre de John Green qui est la plus mise en avant, alors que je trouve, à mon goût, que c'est pas la meilleure. Je trouve que Qui es-tu Alaska est bien plus percutant et bien plus intéressant, et que les personnages sont bien plus intéressants, pardon, je me répète, que dans Les Étoiles Contraires. Nos Étoiles Contraires, pardon. Si vous ne connaissez pas par hasard Qui es-tu Alaska, pour vous expliquer rapidement le livre sans vous spoiler, ce livre il est fait en 2 temps. C'est-à-dire que tout le début du livre, comment vous expliquer, chaque début de chapitre c'est genre 99 jours avant, ou 85 jours avant, ou 75 jours avant, etc., etc., etc. Et après on arrive sur les 13 jours après, les 15 jours après, etc., etc. Et je ne vous dirai pas qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait c'est tout l'intérêt du livre de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans 88 jours. Donc Miles, c'est un étudiant, enfin il vient de commencer ses études, en fait il vient juste de partir de chez ses parents et de rentrer en pensionnat, et il va rencontrer de nouvelles personnes, donc forcément enfin se créer un début de vie d'adulte, enfin le début de vie un peu comme nous à la fac, vous voyez, si vous voyez un petit peu l'idée. Et il va rencontrer entre autres une fille qui s'appelle Alaska, qui est spéciale, c'est-à-dire qu'elle a un tempérament vraiment particulier, elle peut être très... Je sais pas comment vous décrire Alaska, pour vous dire à quel point elle est spéciale. C'est un personnage, je pense qu'il y a des gens qui vont pas aimer. Moi, perso, je l'ai trouvée vachement attachante, même si elle est un peu... je sais pas comment dire ça. Elle est un peu très très lunatique, si je peux dire, et qu'elle a tendance à être un peu excessive sur certains points, mais en même temps, elle est jeune. Et quand on part de ce postulat-là, je pense qu'on la comprend quand même mieux. Et bref, on va suivre en gros l'interaction entre les personnages, tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive le moment fatidique du livre. Et je sais pas si pour ceux qui l'ont lu, vous avez vu venir ce qui arrivait. Moi, en tout cas, pas du tout. Bon, au vu du titre, on se doute qu'il va se passer quelque chose d'important, parce que enfin, tout nous mène à ça. Mais je m'attendais pas à ça comme ça. Et ça a été super violent. Et je trouve ça super intéressant, parce que du coup, ça aborde des thématiques que je ne peux pas vous dire sans vous spoiler. C'est pas violent dans le sens où vous n'allez pas avoir de scène de violence, c'est violent dans le sens où émotionnellement parlant, il fait mal ce livre, il fait vraiment très mal. Et ouais, non, je l'ai trouvé très bien écrit et très bien pensé, et pareil, celui-ci, si vous l'avez pas lu, c'est un peu un basique pour moi. Voilà, j'aime beaucoup ce livre, vraiment, honnêtement. Après, on arrive sur du livre beaucoup plus récent parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, il y a à peine peut-être 1 ou 2 mois, un truc comme ça, et que moi je l'ai lu il y a 1 mois de ça, donc vraiment c'est très récent, mais il m'a marqué déjà celui-ci pour dire. Donc il s'agit donc de Girl in Pieces, et je vous en ai déjà parlé, si vous avez suivi un peu les autres vidéos, vous savez déjà mon avis. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Si vous voulez un avis détaillé, j'ai fait une chronique sur mon Instagram, ça sera comme d'hab en barre d'infos si vous voulez le lien de mon Instagram. Girl in Pieces, vraiment, c'est un livre qui aborde des sujets super durs. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Là, pour le coup, il faut vraiment regarder les trigger warnings avant d'acheter ça, hein, parce que là, vraiment, on est sur des sujets de mal-être psychologique, mais alors intense. On est sur des personnages qui se font du mal. On parle, entre autres, il y a des évocations d'en finir avec la vie. J'essaye d'éluder un peu les mots, parce que sinon, je pense que YouTube ne peut pas apprécier. Bref. Ça commence dans un hôpital psy, donc ça vous pose un peu les bases, et on va vraiment parler de gens qui ont de gros problèmes, de soucis mentaux, et surtout de douleurs psychologiques. Et vraiment, ce livre est intense. Il a parlé de sujets, moi personnellement, qui me parlaient beaucoup. Et je trouve que, pour une fois, on parle de personnages qui ont de gros problèmes de santé mentale sans les ridiculiser et sans se moquer d'eux, surtout au vu de la thématique du livre. Pour le coup, je trouve que ce livre est plutôt fait pour qu'on comprenne ce que ressent la fille pour en arriver là, en fait. Et bref, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai trouvé ça très bien pensé. Vraiment, enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et bon, il m'a du coup fait, enfin, moins pleurer que ce à quoi je m'attendais. Moi, honnêtement, je m'attendais à commencer à pleurer dès le début, mais il faut quand même rentrer dans l'histoire et comprendre un peu ce qui se passe. Mais arrivé milieu, fin du livre, enfin, il y a beaucoup de réflexions sur la vie, sur le bonheur, sur ce qu'on attend des autres et de soi-même, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage. Et ouais, enfin, très touchant comme livre. Mais alors, encore une fois, là pour public très averti, hein. Méfiez-vous, parce que vraiment, enfin, encore une fois, quelqu'un qui va pas bien psychologiquement et qui lit ça, je pense que ça va pas vous aider du tout à aller mieux, hein. Pas maintenant. Ça, c'est des livres à lire en période de résilience, hein, quand
quand vous allez mieux appris, pour mieux comprendre, pour mieux potentiellement vous comprendre, pour mieux comprendre les gens qui traversent ce genre de choses. Je trouve que c'est super intéressant, mais à ne pas lire dans des moments compliqués. Voilà, c'est tout. C'est comme on a dit, c'est qu'un conseil, hein, mais vraiment, faites attention à vous avec ce genre de livre. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé de celui-ci. Je l'ai lu il y a 3 ans de ça maintenant, et pour l'instant, j'ai pas pris le temps de le relire. Je sais pas si je le ferai, un de ces quatre, je pense, mais j'ai découvert cette autrice avec ce livre, et alors quelle surprise, quelle bonne surprise. D'autant que j'ai lu un autre livre d'elle entre-temps, et qui était super bien aussi, et j'ai encore un livre d'elle dans ma palle, et je pense que je serai certainement du même avis. Bref, j'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup les thématiques, et là, celui-ci en particulier, vous l'avez peut-être vu passer, parce qu'il y a 3 ans, sur les réseaux, il était à la mode pour le coup. Il y a 3 ans, on en entendait parler pas mal, on le voyait un peu partout en librairie, mais à raison. Il s'agit donc de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors vraiment, Valérie Perrin, c'est une autrice, je vous la conseille de ouf. Moi j'ai lu ce livre parce que j'avais vu justement que beaucoup de gens disaient que c'était une pépite et que je voulais essayer un peu de sortir du type de lecture que j'avais tendance à lire le plus souvent. Parce que vraiment, ce livre-là, pour le coup, c'est le genre de livre vers lequel je ne me tourne pas, moi, particulièrement, en toute franchise. On est sur un genre de contemporain, si je peux dire, mais un contemporain un peu, je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que c'est plus des lectures de gens un peu plus âgés que moi en général. Moi, c'est vrai que je suis très fantasy, romance, des trucs très dans le monde de l'imaginaire. Moi, les livres qui sont trop terre à terre, en général, c'est pas forcément ce que je cherche dans un roman. Moi, je cherche à m'évader, vous voyez. Mais alors, du coup, celui-ci est quand même, je trouve, très spécial parce que certes, vous n'allez pas vous évader avec celui-ci. Vous allez découvrir plutôt la vie de Violette, qui est, un personnage tellement réaliste, tellement humain, tellement bien fait et bien pensé que vraiment, je sais pas comment vous dire, vous avez l'impression de regarder le film de sa vie quand vous lisez ce livre. Et c'est très... J'ai jamais lu un livre, en fait, où les personnages avaient l'air aussi vrais. Je sais pas comment expliquer ça mieux. Je trouve que la plume de Valérie Perrin est très particulière en ce sens, c'est que c'est très humain comme livre, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce livre, déjà, et ce livre est plutôt tragique, hein, je préfère vous prévenir, il y a des scènes qui sont super tristes là-dedans, il se passe des trucs qui sont mais super tristes. Ce que je trouve intéressant dans ce livre, du coup, en dehors du fait, ok, il n'y a pas des dragons, ok, il n'y a pas des sortilèges de la magie partout et tout, mais ce qui fait que ce livre est une force de dingue, c'est le plot twist. Le scénario de ce livre est génial, c'est-à-dire que, on va dire, la première bonne grosse moitié du livre, elle sert vraiment à s'imprégner de l'atmosphère. C'est-à-dire que vous vivez vraiment la vie de Violette, vous comprenez pas tout, parce que vraiment, c'est un univers super spécial, vraiment très spécial. C'est-à-dire que pour vous expliquer vite fait, Violette Toussaint, elle est garde-cimetière. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un garde-cimetière, c'est normal, parce que plus personne ne fait ça de nos jours, en fait, quasiment. Mais en fait, il y a quelques dizaines d'années de ça, le fonctionnement des cimetières était quand même un peu différent d'aujourd'hui. Et les gardes-cimetières, en gros, c'était des gens qui avaient vraiment une maison collés au cimetière, et leur travail, leur vie de manière générale, ils vivaient dans la maison et leur travail c'était de s'occuper du cimetière en même temps. Et bon, ça se fait plus tellement maintenant, j'ai l'impression, moi en tout cas dans les villes dans lesquelles je vais, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, mais voilà. Autant vous dire que l'ambiance c'est quand même spécial. Je pense que de base, cette ambiance de travailler dans le monde du funéraire, c'est quand même. Je pense que tout le monde est curieux de comprendre comment ça fonctionne, mais c'est un peu un sujet. On a tous un rapport un peu bizarre à la mort, vous voyez. Donc, l'idée de côtoyer la mort tout le temps, en permanence, c'est quand même spécial, parce que vivre à côté d'un cimetière, ça implique de faire tous les enterrements. Vous voyez, de vous occuper des tombes. C'est quand même une ambiance. Vous imaginez, votre jardin, c'est un cimetière, c'est quand même spécial, quoi. Et on va vite comprendre comment Violette en est arrivée là, parce que du coup, le texte mélange son passé et donc son présent, où elle est donc dans garde cimetière. Et ouais, le début du livre, je vous dis, il sert vraiment à apprendre à la connaître. Et il y a plein de trucs qu'on comprend pas. Et quand arrive le moment du plot twist et qu'on commence petit à petit à comprendre tout le pourquoi du comment et tout qu'est-ce qui s'est passé et tout le lien avec chaque chapitre, mais c'est abominable. C'est vraiment, je trouve que Valérie Perrin, sur ça, c'est un peu une génie en termes de scénario, parce qu'elle vous fait des plot twists, mais sortis de nulle part. Je trouve c'est génial. Et le deuxième livre que j'ai lu d'elle, c'est Les Oubliés du Dimanche, il s'appelle, je crois. Je vous le mets là, comme ça, vous voyez de quel livre je parle, mais pareil. J'ai été trop surprise en lisant ce livre. Les Oubliés du Dimanche, c'est un livre, comment vous dire, il parle plus de vieillesse,
En fait, on est sur une très jeune fille, pour le coup, elle doit avoir à peine la vingtaine, qui travaille dans une maison de retraite, et elle, pour elle, l'intérêt de tout ça, ce qui fait qu'elle continue à rester dans son petit village, et qu'elle continue à aller dans sa petite maison de retraite, c'est ses vieux. Elle aime ses petits vieux, elle aime leur parler, elle aime qu'il leur raconte sa vie, et elle est super attachée à ça. Et pareil, on va la découvrir encore une fois. Il y a encore ce côté où les gens sont super spécifiques et particuliers, les personnages qui sont dans les livres de Valérie Perrin, mais du coup, ça les rend super irréalistes en fait. Et pareil, il y a un retournement de situation, mais de dingue dans ce livre. Mais c'est des trucs, vous pouvez pas les voir venir en fait. Juste, vous êtes là devant votre livre, il est en train de se passer quoi là? Et ouais, et celui-ci en particulier, je trouve que cette histoire, c'est du génie, honnêtement. Et ouais, sortez les mouchoirs. Hein. Là, pour celui-ci, il est super bien écrit, vraiment. Et donc, on arrive, je pense, au livre qui fait pas mal polémique, parce qu'il y a des gens qui le trouvent très nul, et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut trouver ce livre nul. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent trop enfantin, qui le trouvent un peu immature sur les bords, et qui, du coup, n'ont pas spécialement... trouver ça intéressant. Mais alors moi perso je fais partie de la team et on est quand même beaucoup, on est vraiment beaucoup parce que vous en avez sûrement entendu parler de ce livre, qui trouve que c'est une pépite, c'est une pépite, je vous dis, je pense que c'est le livre dont j'ai mis le plus de temps à me remettre, récemment, parce que sinon c'en est peut-être d'autres de là, mais récemment. Je l'ai lu il y a 3 ans et vraiment je pense que je ne le redirai plus jamais parce qu'il m'a rendu malade, ce livre. C'est-à-dire que vraiment, j'y arrêtais pas d'y penser et de pleurer régulièrement, mais pendant peut-être 2 semaines. C'est pas une blague, genre, mais je sais pas, la façon dont c'est écrit, il m'a achevé, ce livre. Donc, pour arrêter le suspense, il s'agit de 1000 baisers pour un garçon. Donc, j'ai acheté l'édition reliée collector parce que là, c'est un livre, je veux bien mettre de l'argent dedans, tellement il est bien. Mais ce livre... on est sur une romance, donc la deuxième romance, comme je vous disais, de cette histoire. Et comment je vous raconte ça? Comment je vous explique ça? On est sur une petite romance mignonne au début du livre. C'est Kiki. Hein. Le début, c'est Kiki, il n'y a pas d'autre mot. C'est 2 personnages, alors je me rappelle même plus, mais je crois qu'ils sont amis d'enfance, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. En tous les cas, 2 personnages qui tombent amoureux, qui sont très jeunes et qui vont se mettre ensemble très jeunes. Et en fait, ils vont être séparés par la vie. Je vous spoil pas en vous en disant plus, mais ils vont être séparés par la vie. Ils vont se retrouver à se détester, à être vraiment en colère l'un contre l'autre parce que en gros, ils se sont sentis vraiment abandonnés l'un par l'autre et donc les deux protagonistes, c'est Poppy et Rune. Et Rune, vraiment, il va en vouloir à Poppy, mais vous n'avez pas idée. Et ils vont finir donc forcément par se retrouver. Et Rune va être amenée à potentiellement changer d'avis sur sa perception des choses et essayer de comprendre pourquoi Poppy l'a abandonné selon lui. Et c'est atroce. J'ai pas d'autres mots. C'est-à-dire que pareil pour moi, ce livre, c'est limite, il est un peu en 2 parties parce qu'on a vraiment l'amour tout niais, tout mignon du début qui fait qu'on s'attache à ça. Et donc, je pense que ce livre, dès le début, vous savez si ça va marcher avec vous ou pas parce que si la romance du début, vous trouvez ça trop kiki, trop mignon, que vous vous attachez au personnage, c'est un peu, au début, c'est un peu doudou comme lecture, vous voyez. Si vous ressentez ça comme ça, je pense que vous allez être dévasté, en toute franchise. Si par contre, vous vous dites genre, c'est niais, on dirait un truc pour les gamins et tout, ça va peut-être pas passer aussi bien. Mais je vous assure que si vous laissez la chance à ce livre, potentiellement, ça peut être une découverte de dingue. C'est-à-dire que vraiment, toute la fin, toutes les réflexions qu'il y a sur l'amour, sur la vie, sur plein de choses et tout, je vous dis, j'ai pleuré pendant 2 semaines. Genre, j'ai besoin de dire plus que ça. C'est ce livre... voilà, j'ai même pas les mots parce que je sais pas comment vous le vendre mieux. Il va falloir vous préparer psychologiquement à être au bout de votre vie, mais vraiment si ça marche sur vous, je vous jure, moi c'est un de mes livres préférés du coup parce que quoi, il est trop bien. Puis est-ce qu'on peut parler en plus de ce relier là? Je sais que pareil il fait pas l'unanimité, mais moi j'aime trop, il est beau. Puis c'est vraiment typiquement dans la vibe du début de ce que je vous disais, voilà. C'est un peu enfantin, c'est un peu niais, mais des fois ça fait aussi du bien de lire ce genre de livre. Vous voyez, moi c'est que mon avis, mais moi de temps en temps j'aime bien. Voilà, bref. Et bien écoutez, j'espère que la thématique de la vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous serez d'accord avec mon choix de livres, si vous les avez lus. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en description.
ou même en message du coup, parce que ça m'intéresse. Pareil, n'hésitez pas à me dire quel livre vous ont fait pleurer, mais un truc de malade. Et puis voilà, puis de toute façon, on va se retrouver samedi prochain. Alors samedi prochain, vidéo un peu spéciale. Samedi prochain, ce sera un vlog qui va durer quasiment toute la semaine, mais où je vais pas me filmer en train de lire tous mes livres. C'est un vlog spécifique pour Fourth Wing. Parce que vraiment, ce livre, je l'ai trop attendu et je veux savoir s'il en vaut autant la peine que ce que tout le monde dit, vous voyez. Donc vous allez avoir un vlog où vous allez avoir mes réactions en direct sur tout ce que je pense du livre, le tout sans spoil évidemment, parce que c'est le genre de livre, il vient juste de sortir, on peut pas se permettre de le spoil tout de suite. Donc je vais m'arranger pour qu'il n'y ait aucun spoil, juste vous allez voir, si ça vous intéresse, comment je réagis au fur et à mesure que je lis le livre, quoi. Voilà. Sur ce, le soleil est en train de se lever, je ne vois plus rien. C'est donc le moment pour moi de vous laisser. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis si ça vous intéresse, du coup on se retrouve samedi prochain donc sur ma chaîne.